Au cœur de l'Afrique centrale, borné par l'océan et les forêts primaires, le Gabon s'impose comme un territoire de richesse naturelle et de biodiversité exceptionnelle. Au-delà de ces paysages, c'est une date qui résonne dans la mémoire collective. Le 17 août 1960. Ce jour-là, le pays accède à la souveraineté internationale, tournant la page de la colonisation française comme tant d'autres nations africaines en cette période charnière. Je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. À Libreville, l'Assemblée législative est en effervescence. Le Premier ministre Léon-Mba signe l'acte d'indépendance aux côtés d'André Malraux, envoyé spécial du général de Gaulle. À l'extérieur, l'hymne national s'élève. Le drapeau gabonais est hissé pour la première fois. Une nation est née. Voici l'indépendance du Gabon et le drapeau vivant de la communauté. Mais cette indépendance, le Gabon ne l'a pas reçue sans effort. Les décennies qui précèdent sont marquées par des luttes politiques, des choix décisifs. En 1940, le territoire obéit aux ordres de Vichy avant de rallier la France libre sous l'impulsion du gouverneur Félix Éboué. Après la guerre, Léon-Mba fonde son parti, devient maire de Libreville et surpasse son rival Jean-Hilaire Obam. Le 28 novembre 1958, le Gabon devient une république autonome au sein de la communauté française. 2 ans plus tard, l'indépendance est actée. Le 11 janvier 1960, ceux qui étaient pour l'indépendance immédiate ont fait un discours. C'était des autres, des partisans de Jean-Hilaire Obam. Nous voulons l'indépendance tout de suite, immédiate. Ça, ils ont dit ça le 11 janvier 1960. Et le 9 février 1960, on avait célébré pour la première fois l'idée de l'indépendance. L'indépendance, c'était quoi? C'est une dette morale pour les Français. Vous comprenez? Les Français étaient incapables de payer beaucoup de morts qui sont morts en Afrique à cause de leur défendre en guerre. Mais maintenant, De Gaulle a créé ça, que bon, je vais vous donner l'indépendance, ça que doit commander, c'est lui. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de rembourser, payer toutes les morts qui étaient morts en Afrique en argent. C'est la fête des Gabonais, c'est vrai. C'était un moment où on nous avait libérés. Les Français ont compris la nécessité de nous donner notre liberté également, mais en tissant les coopérations. Le Gabon obtient son indépendance tout simplement dans ce qu'on peut appeler la mouvance des indépendances accordées par le général de Gaulle. Il y a eu au Gabon un certain nombre de résistants, des gens qui se sont opposés à la pénétration coloniale. Il y a Emmanuel Tolé, il y a eu Wongo, il y a eu également Mavorolo et puis Nyonda Makita. Ce sont des noms importants. Et l'histoire que nous enseignons à nos enfants devrait pouvoir réhabiliter ces noms-là pour que nous nous approprions cette histoire-là. C'est notre histoire. Nous devrions en être fiers. Donc là, il y a encore du travail. Chacun appréciera la notion de héros, parce que le Gabon n'est pas un pays qui a accédé à l'indépendance par les armes. Le Gabon a négocié son indépendance. À tout le moins, il y a des grandes figures. Il y a des grandes figures dans notre histoire. Le premier d'entre eux, c'est Léon-Mba. J'ai une pensée particulière pour le capitaine Charles Tchoréré. Une pensée particulière pour Jean-Hilaire Obam, député du Gabon à l'Assemblée française qui a négocié pour notre indépendance. J'ai une pensée particulière pour le président Léon-Mba, premier président de la République gabonaise. Les premières célébrations sont ignobles.
Les rues de Libreville vibrent au rythme des défilés, des chants patriotiques, des cris de joie, des moments d'unité, de fierté, de reconnaissance. Les anciens se souviennent encore de ces instants où le Gabon tout entier semblait battre des mêmes cœurs. Lorsqu'on était enfant, la célébration de l'indépendance, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne laissait personne indifférent. À cette époque-là, vraiment tout marchait bien. Il y avait des danses traditionnelles et il y avait aussi des orchestres. Chaque 16 dans la soirée, on montait jusqu'au carrefour suivre la retraite au flambeau des gendarmes. Après la retraite des flambeaux, nous tous on descendait dans des maisons, suivre les discours à la nation du président de la République, Léon Mba. Vraiment, on était vraiment en joie. On était en joie, contente. Les groupes d'animation là qu'on faisait après le défilé, on va dans les groupes de l'animation. Après le défilé, on nous reçoit, on mange, on boit, on nous donne les enveloppes. C'est comme ça que ça se passait. Le 17 août pour nous, c'est vrai qu'il y avait le défilé, nous étions contents de voir nos papas défiler, mais ce qui importait pour nous, c'était le repas qu'on nous proposait ce jour-là. À l'époque, manger du riz au poulet était quelque chose d'extraordinaire. Et mon papa qui faisait la cuisine de ses patrons, ce jour-là, se mettait à notre disposition pour nous faire une cuisine, alors là, exquise. Et croyez-moi, le 17 août pour moi, à cette époque, me rappelait la bonne cuisine de papa, la bonne cuisine qu'il mettait à la disposition de ses enfants. Donc, nous attendions le 17 août avec presque l'eau à la bouche. Tous les auxiliaires de l'État ils passaient la fête. Mais le reste restait dans les préfectures avec les préfets. Il y a eu des jeux, il y a des voies qu'il faut monter, il y a les gens, on prépare le gros manioc avec les litres de vin. Et celle-là, c'était pour manger les plus gourmands, fini le premier. Voilà. Il y a un bois qu'on attache les choses en haut, mais on frotte l'huile. Mais pour monter ça, c'est dur. Le premier, rien. Pour prendre ça, il fallait mettre peut-être les poudres ici pour grimper. Vaut mieux courir le sac et que de monter. Parce que le sac, vous mettez tous les 2 pieds. Souvent avec ma mère, nous venions aux abords de la tribune pour voir le grand défilé du 17 août. Et à ce défilé-là, il y avait les fanfares. Il y avait aussi des majorettes, il n'y en a plus. Il y avait il y avait un carnaval comme à Rio à l'époque. Le 17 août était une très très grande fête. Et puis après le défilé, il y avait des bals populaires partout. Je voyais les parents se mettre sur leurs 4 épingles pour aller défiler, montrer la fierté de leur situation à ce temps-là. Sans oublier qu'il y avait un côté purement convivial, familial. Autour du 17 août était accompagné un dîner qui réunissait tous les membres de la famille. Pour la première fois, nous étions alignés. Le président nous avait envoyé, le président Léon Mba nous avait envoyé à l'école primaire, j'étais aussi. Donc, chacun sa photo et 2500. Vous imaginez? Une petite de C1 recevoir le courrier. Donc, j'ai été très marquée par cet avènement d'indépendance. Aujourd'hui, les festivités du 17 août ont évolué. Elles mêlent tradition et modernité, parades militaires, concerts, événements culturels. Chaque année, les Gabonais se retrouvent pour célébrer leur histoire, leur identité, leur avenir. Les centres d'intérêt se sont multipliés. À l'époque, au 17 août, il n'y avait pas d'autres activités dans la République, dans les localités, que celles organisées par le préfet, le gouverneur, relativement au 17 août. À partir de là, forcément, toute l'attention
se concentrer dessus. Or, aujourd'hui, il y a certes, le 17 août, il y a les efforts déployés par les autorités républicaines et ça attire pas mal de monde. Vous voyez que à la présidence, au palais présidentiel, lorsqu'il y a des feux d'artifice, vous voyez l'engouement que ça provoque. Tout comme en journée, les cérémonies de décoration ou les cérémonies de défilé. Ça attire du monde. Mais parallèlement à ça, vous trouverez d'autres compatriotes qui mènent d'autres activités, qui participent à d'autres activités dans les quartiers ou dans les villages. Donc la concentration n'est plus totale sur les festivités du 17 août, mais c'est tout à fait normal parce que les temps ont évolué et les centres d'intérêt sont maintenant divers. Depuis 1960, le Gabon a connu des mutations profondes. L'exploitation du pétrole a permis de financer des infrastructures modernes, d'élargir l'accès à l'éducation, de transformer les villes. Mais les défis demeurent, les inégalités persistent et la diversification économique reste une priorité. Aujourd'hui, le Gabon doit magnifier son indépendance à tous les niveaux. Sur le plan économique, par exemple, nous avons vu des réformes actuelles sur le secteur pétrolier, avec le rachat d'Assala et avec d'autres réalisations. Donc le Gabon se réapproprie son économie. Nous avons également vu des réformes qui arrivent pour ce qui concerne certains minerais, certaines richesses du Gabon, comme le manganèse et l'uranium à venir. Donc il y a des réformes qui vont permettre au Gabon de reprendre la pleine souveraineté économique. De la politique économique, par exemple, ça a été difficile de se libérer. On avait l'impression que les grandes décisions continuaient à être maîtrisées par les Occidentaux sur le plan de la politique économique. L'indépendance, c'est produire ce que l'on mange, par exemple. Avoir une dépendance alimentaire, ce n'est pas véritablement être indépendant. Si votre appareil productif est détenu par les non-nationaux, on ne peut pas véritablement parler d'indépendance. C'est pour ça qu'on peut la proclamer, mais chaque jour, ça devient un combat pour lui donner un contenu. Sur le plan économique, il faut se dire que il n'y a pas d'autarcie, il y a une interdépendance des États. Nous avons besoin des autres, comme les autres ont également besoin de nous. Autant nous pouvons exporter nos matières premières et progressivement d'autres produits sur le sol national, mais autant nous avons besoin de produits élaborés qui viennent ailleurs. Donc moi je pense que sur le plan économique, nous avons, comme tous les pays du monde, une relative indépendance parce que aucun pays ne peut vivre en autarcie. Nous sommes interdépendants les uns des autres. L'Église, en tout cas, qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante, ont apporté, puisque la majorité des cadres, des intellectuels, des penseurs de ce pays ont été formés dans ces écoles. Mais au-delà de la formation intellectuelle, il y a aussi la formation aux valeurs. Il y a eu des chemins de confusion qui nous ont amenés à un flou total. Mais il faut pouvoir chacune se dire la valeur que j'ai reçue dans mon éducation familiale, dans mon éducation à l'école, ces écoles catholiques, ces écoles protestantes qui ont formé ce que j'ai reçu, comment est-ce que je mets cela en valeur? Ces valeurs-là ont été données par l'Église et continuent à être données par l'Église, peut-être d'une autre manière. Donc, la participation de l'Église a été une participation concrète, d'abord dans le domaine de l'éducation. Donc, et maintenant, cette éducation, c'est la formation de l'être total, de l'homme et de tout l'homme. L'Église
avait très fortement contribué en termes d'investissement à cette époque des années d'indépendance et bien avant, à la création des écoles. Lorsque le président Léon Mba vient et annonce l'indépendance, nous voyons un énorme mur. Mais son apprentissage scolaire s'est déroulé où? Son apprentissage scolaire s'est déroulé dans les missions protestantes en termes d'école, dans les missions catholiques et consorts. Donc l'école a fourni à la nation gabonaise ses premiers intellectuels via les instituteurs et consorts. Donc les citoyens gabonais ont été forgés, formés par l'Église dès la proclamation des années 1960. Les gens disent Albert Schweitzer, mais allez-y bien relire. C'est le pasteur Albert Schweitzer. C'était un pasteur. Donc on voit très bien que par cette entremise, l'Église, au travers des dispensaires, des hôpitaux et consorts, nous avons un hôpital qui date des années avant l'indépendance, l'hôpital de Bongolo, par exemple, l'hôpital de Bongolo. Donc, nous avons là non seulement une église dans le processus de l'évolution de l'indépendance qui veille à l'instruction pour produire des citoyens responsables, mais qui veille également en sorte que ces citoyens responsables soient en bonne santé. Le 17 août est plus qu'une date. C'est un héritage à transmettre, une responsabilité à assumer. Les rêves des Gabonais convergent vers un même horizon, celui d'un pays juste, équitable, prospère, une nation forte, unie, respectée, où chacun contribue à bâtir l'avenir. Les jeunes sont le produit d'un environnement. Ils ne perçoivent la réalité qu'à partir des codes que les parents veulent bien leur donner. La question, me semble-t-il, est aussi pertinente du point de vue des parents. Qu'est-ce que les parents ont fait pour qu'ils donnent aux jeunes un certain nombre d'éléments, d'outils, de codes pour s'approprier la question de l'indépendance? C'est donc aux générations d'aujourd'hui, en jetant un regard pas très exigeant sur ceux qui ont précédé, de combattre pour renforcer l'indépendance du pays. Le Gabon, au fur et à mesure, a continué à acquérir son indépendance. Lorsque vous êtes des jeunes d'aujourd'hui, c'est vous demain qui allez porter le flambeau de notre pays. Vous ne pouvez le faire qu'en étant comme des arbres. Les racines sont bien enracinées dans votre culture. Et les influences ne sont qu'au sommet. Ce n'est que les feuilles qui bougent dans l'arbre. Et nous avons des arbres très hauts, de 60 mètres. Donc il faudrait que vous soyez comme des arbres. Cet avenir s'écrit désormais sous les auspices de la 5e République, le 3 mai 2025, dans une atmosphère de paix et de sérénité, Brice Clotaire Oligingema prête serment. Le Gabon retrouve l'ordre constitutionnel, une nouvelle dynamique s'installe, les chantiers se multiplient, les projets prennent forme, les conditions de vie s'améliorent. La seule chose, c'est de travailler le Gabon. Ça, c'est mon souhait. Même si ce n'est pas moi qui bénéficie de ça, mes enfants, mes petits-enfants peuvent bénéficier. Qu'on arrange le pays. Depuis l'indépendance, notre pays est toujours en paix. On fait nos choses en paix, dans la paix. Et la réussite que nous devons évoluer toujours comme nous sommes en train d'évoluer maintenant. Moi-même, j'ai 96 ans aujourd'hui. À l'an 2010, je me suis représenté le Gabon en France. À l'an 2010, comme combattant. On était deux à la fête nationale française. J'ai été présenté
le Gabon en tant que combattant. Ce que nous souhaitons, c'est la consolidation de ce sentiment de patriotisme-là, de telle sorte que les Gabonais sachent défendre les intérêts de leur pays et contribuent, chacun à sa manière, chacun à son niveau, à l'amélioration des conditions de vie et au développement de notre pays. La première préoccupation, c'est d'abord le Gabonais. Que le Gabonais soit en bonne santé, que le Gabonais ait une bonne éducation et que le Gabonais puisse avoir des routes praticables et que l'économie du Gabon puisse prospérer. Le Gabonais doit devenir solidaire comme avant. Nous ne sommes pas contre nos frères expatriés, mais qu'on voit beaucoup de Gabonais aujourd'hui faire taxi comme le président de la République vient de mettre Taxi Gab. Qu'on voit les Gabonais opérateurs économiques avoir des épiceries, les supérettes. En 65 ans, je crois que le Gabon a essayé de se faire une image, de bâtir sa personnalité dans la réalité, une personnalité, j'allais dire, indépendante. Mais l'indépendance, c'est quoi? C'est prendre en main son éducation, l'éducation de ses enfants, sa santé, la santé de ses enfants et de sa population. Et à 65 ans, on s'arrête un instant pour faire le bilan. Est-ce qu'en 65 ans, le Gabon, dans la réalité, a atteint ce que je peux appeler la marche normale d'un État de 65 ans? Les Gabonais sont fiers d'appartenir à un pays qui est un havre de paix. Aux yeux du monde, le Gabon demeure une terre de dignité et d'espérance. Mais dans la main, les fils et filles de la nation construisent l'édifice nouveau auquel tous rêvent. Le Gabon immortel poursuit son chemin, fier de son passé, résolument tourné vers l'avenir.